3 moyens de générer 1000 € par mois grâce à ChatGPT en travaillant pas plus de 1 heure par jour. Je t'explique tout dans quelques instants. C'est un nouveau format de vidéo. Je te montre directement sur mon ordinateur comment faire. Il y a 3 méthodes. Je te partage des outils et surtout la dernière méthode, elle est vraiment géniale. J'ai découvert un nouvel outil qui va te faire gagner un temps monstre sur la stratégie que je vais te partager et du coup, ça va te permettre de gagner un temps monstre et ça va optimiser tes résultats et tu pourras même aller au-delà de 1000 € par mois. Juste avant de te partager ces 3 méthodes, j'ai une grosse annonce à te faire. Je viens d'ouvrir les accès en offre de pré-lancement à 500 prompts ChatGPT. Donc, c'est tout simplement des phrases toutes faites que tu vas pouvoir dupliquer, copier, coller directement sur ChatGPT et tu pourras l'adapter bien entendu à ta thématique. Je t'ai mâché tout le travail. Bien entendu, tu as une offre de dingue pour l'occasion du pré-lancement. Ça te coûtera que dalle par rapport à la valeur que tu vas obtenir. Et je te partage également énormément de bonus en plus de cette liste. Donc, typiquement des vidéos d'explication. Je te partage également des extensions que tu vas pouvoir utiliser sur ChatGPT pour le rendre encore plus performant, pour le rendre encore plus puissant. Donc n'hésite pas, fonce, le lien est dans la description de cette vidéo. Mais dépêche-toi parce que l'offre de pré-lancement se termine le 14 mars et après ça reviendra au tarif normal, donc tarif beaucoup plus élevé. Donc vraiment, ne rate pas cette opportunité. Encore une fois, je te mâche le travail. Tu auras juste à copier-coller, à adapter en fonction de ton style, de ta thématique, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur et je te montre les méthodes en détail. Je te montre comment générer 1000 € par mois grâce à ChatGPT. Du coup, let's go, on est parti. Je vais te partager ces 3 méthodes. N'hésite pas à te poser, à prendre des notes, aussi à noter les différents liens de sites que je vais te partager. C'est super important pour que tu puisses tout simplement les retrouver et appliquer cette vidéo dès que tu as terminé la vidéo parce que l'objectif, ce sera d'appliquer. Ça sert à rien de regarder la vidéo et de te dire « Waouh, c'est génial ce que tu me partages et tu fais rien à côté ». Non, pas du tout. L'objectif, ça va être vraiment d'appliquer ce que je vais te partager parce que c'est seulement en appliquant que tu vas avoir des résultats et c'est les plus rapides qui vont appliquer après cette vidéo qui vont avoir le plus de résultats. C'est tout à fait normal et qui vont piquer la place à ceux qui ne seront pas passés à l'action. Donc du coup, je t'invite à prendre, tu mets tout sur pause, tu mets les notifications sur pause, tu te prends un petit café, on va rester un petit moment ensemble et bien on va commencer tout de suite par la première technique. Alors tu l'as déjà certainement vu à droite à gauche sur Google, etc. Mais cette technique peut être extrêmement efficace si aujourd'hui tu aimes partager de l'écrit, tu aimes partager du texte. C'est tout simplement d'écrire des articles de blog, de proposer des articles de blog grâce à ChatGPT. Du coup, on va créer un nouveau chat dans ChatGPT. Je vais prendre le mode Legacy, donc j'ai la version Pro, c'est plus rapide. Et je vais rentrer cette commande. Alors cette commande, elle fait partie des prompts que je vais te partager. Toutes les commandes que je vais te partager dans cette vidéo, ça fait partie des prompts tout simplement que je partage dans la liste de 500 prompts que tu pourras retrouver dans la description de cette vidéo. Je te fais encore la pub, bien sûr, parce que j'en suis persuadé, ça va énormément t'aider, ça va te faire gagner énormément de temps. Et moi, je les utilise au quotidien. Donc c'est tout bénef pour toi, surtout que l'investissement est vraiment anodin par rapport à ce que je partage en termes de valeur. Donc, je vais lui demander, pouvez-vous m'écrire, pouvez-vous créer ou peux-tu créer, on l'écrit comme on veut, si tu utilises plutôt le tutoiement. Bref, peux-tu créer un article qui décrit les tendances les plus importantes dans industrie niche. Donc là, typiquement, donc dans l'industrie, par exemple, fitness, et fournit des informations concrètes sur comment rester en tête. Je lance ChatGPT et là, il va me proposer déjà un article. Donc l'industrie du fitness est en constante évolution avec de nouvelles tendances qui apparaissent régulièrement. Voici quelques-unes des tendances les plus importantes que vous devriez connaître pour rester à jour. Entraînement à la maison, etc. Donc là, il prend un petit peu de temps pour écrire. Je vais certainement... alors, on va pas mettre la vidéo sur pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement te montrer sur un site où est-ce que tu pourras vendre finalement, proposer tes prestations. Une fois que tu auras commencé à toucher un petit peu à l'outil, à ChatGPT, tu auras commencé à créer les articles, tu pourras proposer tes prestations. Donc en fait, pour ça, c'est très simple. Tu vas aller sur Upwork, tu vas aller dans Find Work. Voilà, tout simplement. Find Work for your skills. Donc là, typiquement, tu pourrais trouver, par exemple, blog writer, donc rédacteur pour des articles de blog. Donc là, on va prendre celui-là au hasard. On va le traduire en français. On va voir ce que le mec propose. Je te mettrai tous les liens, bien sûr, en dessous de cette vidéo. Ne t'inquiète pas. Nous recherchons un rédacteur freelance pour travailler à distance avec notre équipe principale. Durée du projet 6 mois. 5 heures de travail par jour. Enregistrement chaque jour à 9 heures, heure de Madrid. Travail comprend l'utilisation de l'anglais britannique et américain. Alors, ce qui est intéressant, tu peux tenter de faire ça. Avec ChatGPT, tu peux traduire très facilement. Tu peux te faire un article en français de manière la plus classique possible. Et ensuite, tu peux traduire en anglais. Donc, c'est vraiment simple. Je te montrerai juste après.
Donc, rédacteur expérimenté dans le contenu SEO pour les sites web et les blogs et l'écriture créative pour créer des histoires de marque et du contenu marketing. Aussi, si tu ne sais pas ce que c'est le SEO, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu peux demander à ChatGPT d'optimiser ton article en fonction d'un mot-clé pour le SEO, pour les moteurs de recherche. Je te montrerai comment faire juste après. Connaissance du référencement, capacité à suivre un brief, à écrire selon notre guide de style de ton. Tu peux lui faire prendre des styles de ton aussi. Capacité à produire quotidiennement environ 3000 mots de contenu de qualité bien conçu. Ça, c'est plié en une demi-heure avec ChatGPT. Donc, c'est pour te dire à quel point ça peut être rapide. Et si le mec dit qu'il faut 5 heures de travail, si toi, tu prends une demi-heure ou une heure à le faire, c'est plutôt cool et tu peux prendre plusieurs clients comme ça. Voilà. Donc là, c'est en mode, il paye ça 1000 euros par mois. Alors, c'est peut-être pas le poste le plus intéressant, étant donné que qui demande quand même quelqu'un d'expérimenté, peut-être qu'il va demander des réalisations, etc. Donc peut-être pour débuter, c'est pas le meilleur, mais il y a d'autres offres, bien sûr, que tu peux tout simplement explorer. Et ce que tu peux aussi faire, c'est que tu peux aller ici directement dans Talent, ici, et tu peux chercher ce que les autres mecs sur la plateforme proposent. Blog writer, donc content writer, donc là tu vois 75 $ par heure. Je vais traduire en français. Je suis une bille en anglais, je suis absolument pas un bon traducteur en anglais, donc je suis obligé de le traduire à la main. Voilà, j'ai une passion pour l'écriture, je crois que ma langue est la meilleure, la majeure partie de ma carrière, machin et tout. Voilà, donc elle, je sais pas trop ce qu'elle propose, c'est pas super. Alors, je sais pas si je suis dans la bonne rubrique du coup, parce que j'ai pas la même chose que j'avais avant. Peut-être des projets plutôt. Non, talent, on va refaire. Blog writing plutôt, peut-être. Ouais, non, c'était le bon truc. Bref, c'est pas très grave. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir analyser finalement à combien ça se vend. Typiquement, les offres sur Upwork, et tu vas pouvoir créer tout simplement ton annonce. Je vais pas te montrer comment faire. Je pense que tu trouveras des tonnes de tutos sur YouTube qui vont t'expliquer comment créer une annonce finalement sur Upwork. C'est très simple. Il suffit de rentrer différentes informations par rapport à ce que tu proposes. Et n'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo si tu as envie que je te fasse une vidéo complémentaire. Je peux aussi te la faire. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ensuite, tu as aussi un autre site. Alors, c'est 5euros.com. Alors, c'est plus 5euros.com. C'est maintenant ComeUp, tout simplement, sur lequel tu vas pouvoir chercher, par exemple, rédaction d'articles ici. Hop, tu vois que des gens proposent différents services de rédaction d'articles et toi, tu vas pouvoir faire la même chose. Moi, ce que je te recommande de faire au début, c'est plutôt de faire la guerre du prix, en gros. Tu vas vendre tes prestations moins chères et tu vas essayer de trouver du client assez rapidement pour avoir un maximum de notes pour remonter finalement dans les suggestions, parce que les gens souvent vont trier par notes et là tu vois c'est les meilleures notes en premier, très souvent là 1500 étoiles, etc. Donc là cette personne doit avoir beaucoup de clients sur ComeUp. Donc là typiquement en termes de tarifs pack 1, un article de 1000 mots optimisé SEO, il le vend 25 €. Optimisation des balises H1, H2, H3. Ça, si tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment faire, etc., tu peux demander à ChatGPT comment faire, il n'y a aucun souci. Donc, on va le voir aussi juste après. Insertion d'une image libre de droit, la mise en page Word, optimisation de la métadescription et le méta title. Voilà. Donc ça, c'est 25 €, pack 1. Donc un article de 1000 mots, ça te prend à tout casser une demi-heure à créer. Voilà, si tu joues un petit peu avec ChatGPT, tu essayes de comprendre les réponses, etc. Pack 2, un article de 1500 mots optimisé SEO, 40 €, etc. Donc là, tu pourras te baser là-dessus. Donc tu peux par exemple partir sur un pack 1 où tu vas créer 1000 mots pour, je sais pas, une vingtaine d'euros par exemple. Et tu vas commencer et tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et l'objectif, ça va être tout simplement d'encaisser le plus rapidement possible des clients pour tout simplement augmenter en termes de notation sur ComeUp. Voilà, donc là j'ai fait un petit détour sur les plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir tout simplement vendre tes prestations. Alors après, tu as aussi Malte, bien sûr. Tu peux tout simplement, c'est aussi une plateforme de freelancing. Tu pourras en trouver plein, tu en as des tonnes. Moi, je t'invite à vraiment, pas forcément aller sur toutes les plateformes, mais plutôt celle sur laquelle tu es le plus à l'aise. Voilà, et tu fais ça de manière régulière. Maintenant, on va revenir à notre article. Là, l'article, il n'est pas du tout, j'aime pas trop l'article, il est pas super cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui demander, maintenant, optimise l'article pour le référencement SEO sur la base du mot-clé tendance fitness en 2023. Et là, on va envoyer. Donc là, il me le met de manière intelligente.
Du coup, il me met de manière intelligente. En 2023, les tendances les plus importantes dans l'industrie du fitness. Il fait en sorte que ça reste lisible, bien entendu, pour le lecteur. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est l'objectif. Hein, quand tu crées un article de blog pour un blog, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser pour le lecteur, pas d'optimiser absolument pour Google. C'est que le lecteur, il comprenne, il lise et il aille jusqu'au bout. Voilà. Donc du coup, là, j'attends un petit peu qu'il m'ait fait le truc là, et on se retrouve juste après. Voilà, il a terminé. Maintenant, on va lui demander de mettre des H2, donc des titres, tout simplement pour rendre ça plus lisible. Maintenant, mets des H2 pour chaque partie en veuillant intégrer le mot-clé. Bon, je suis pas sûr qu'il va me le faire là en termes de mots-clés. Donc là, il me l'a mis en premier, ça c'est cool. Tendance fitness en 2023, les tendances les plus importantes à connaître. Donc là, c'est plutôt cool. Bon, il m'a mis 2 fois le mot tendance, on pourra améliorer après. Après, tu peux un petit peu remodeler, hein, bien sûr. Entraînement à la maison, voilà, il m'a mis en H2, une tendance fitness en 2023, tout simplement. Donc là, il m'a remis le mot-clé. Voilà, après, il ne faut pas que ce soit trop lourd, hein, bien sûr. C'est aussi à toi d'analyser une tendance fitness en 2023. Pourquoi pas? Les entraînements de petits groupes sont également de plus en plus populaires. Ils permettent aux gens de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs de fitness et peuvent être plus motivants et amusants que de s'entraîner seul. Fitness en ligne, tendance fitness en 2023. Alimentation saine. Voilà, il me le remet à chaque fois. Donc, c'est peut-être pas forcément obligé de le mettre à chaque fois. Bon, c'est mieux quand tu as le mot-clé. Mais tu peux un petit peu après refaire finalement les titres. Tu peux demander, tu peux pousser ChatGPT un petit peu plus loin. Je vais pas le faire là, sinon la vidéo serait trop longue. Mais tu peux toujours le pousser un peu plus loin pour le challenger en quelque sorte, pour qu'il te fasse des trucs un petit peu plus stylés. Voilà. Donc là, il m'a fait déjà un article plutôt intéressant. Donc là, si je vais compter le nombre de mots, alors ce que je fais là, en gros, on est arrivé sur un cas, il n'a pas terminé tout simplement parce que c'est limité en termes de caractères, donc juste à lui dire continue. Hop, et là, il va continuer tout simplement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre ça. Donc là, on est à plus de 500 mots, je pense, ou au moins 500 mots. Bon, le minimum, c'est 500 mots pour un article de blog. Hop, on va prendre ça. On va aller dans compteur de mots. C'est un site qui permet de compter les mots. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Donc là, sur cette première partie, je suis à 389 mots. Alors, on n'est peut-être pas à 500 du coup, puisque je crois qu'il me restait pas grand-chose. Alors, je suis pas sur le bon. Voilà, on n'est peut-être pas à 500 mots, mais c'est pas très grave. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est un truc qui marche très bien, c'est de lui demander de développe encore plus chaque partie. Tu peux le pousser encore plus loin en mettant des études, par exemple. On va pas attendre que ce soit terminé, c'est juste pour te montrer vraiment où est-ce qu'on peut le pousser. Voilà. Entraînement à la maison, une tendance financière en 2023. Avec la pandémie du Covid-19, de plus en plus de gens cherchent des options d'entraînement pratiques et sûres sans quitter leur domicile. Les entreprises de fitness ont répondu à cette demande en développant des équipements de fitness pour la maison, des applications, des programmes d'entraînement en ligne pour aider les gens à s'entraîner chez eux. Une étude de la revue Sports Medicine a montré que l'entraînement à la maison peut être aussi efficace que l'entraînement en salle de sport pour améliorer la forme physique. Tu vois, c'est génial. Tu peux faire ça très facilement et très simplement. Et là, sur le texte en dessous, il me sort également une autre étude. Une étude publiée dans la revue Social Sciences et Médecine a montré que les entraînements en petits groupes peuvent aider à améliorer la motivation et à maintenir un engagement à long terme en matière de fitness. Voilà. Bon, voilà, revue Health Promotion Practice. Je voulais juste m'assurer qu'ils mettaient à chaque fois des études différentes. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu peux toujours aller vérifier, bien sûr, hein, sur Google. Il n'y a aucun souci pour voir si ces études sont bien valides parce que ChatGPT te donne des réponses. Quelquefois, ça peut être pas forcément. Alors, je dis pas que c'est faux, mais quelquefois ça peut être assez incorrect. Donc l'objectif, ça va être vraiment de vérifier aussi un petit peu les informations. Si tu vois un truc qui est un petit peu trop gros, tu regardes quand même. Quelquefois, ils te donnent des réponses qui sont pas vraiment très précises, donc il faut aller chercher un petit peu plus loin, il faut être patient, il faut réessayer, etc. Mais tu vois, là, on a déjà une bonne base d'articles. Et là, je peux lui dire de continuer, encore une fois, hop, continue, et il me continue l'article. Voilà. C'est vraiment très simple. Et avec ça, tu vas pouvoir proposer des articles de blog tout simplement à de potentiels clients. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement te rendre sur Google, tu peux te rendre sur des groupes Facebook, ça c'est aussi une autre technique. Tu vas sur des groupes Facebook d'entrepreneurs et tu as souvent des gens qui cherchent des compétences en rédaction d'articles. Tu vas chercher tout simplement des personnes comme ça, tu vas les contacter, tu vas leur dire voilà, je sais faire ci, je sais faire ça. Tu vas bien te vendre, tu vas pas dire je fais avec ChatGPT. Non, tu vas te vendre en tant que copywriter, en tant que rédacteur et tu vas utiliser ChatGPT justement pour t'aider à faire ce travail. Voilà. Donc ça, c'est pour la première technique. Maintenant, la deuxième technique, c'est un peu dans le même délire. On va aller très vite sur cette deuxième technique et après, je vais te parler de la troisième technique. C'est pour moi
une technique qui est vraiment géniale parce que ça fait gagner énormément de temps aux entrepreneurs. Ils adorent ça. Eux, leur objectif, c'est justement de gagner du temps et c'est vraiment que du bonheur cette technique. Je vais te montrer, il y a une extension qu'on peut utiliser qui est vraiment géniale. Voilà, je t'en dis pas plus, c'est pour après. La deuxième technique, ça va être tout simplement de créer des fiches produits. Donc là, tout simplement pour des sites qui, par exemple, souhaitent créer des fiches produits, qui souhaitent déléguer ça, tu pourras aussi trouver eh bien, ces différentes missions. Je vais pas te le remontrer sur des sites comme Upwork, comme je sais plus comment il s'appelle, comme Up, voilà le nouveau nom. Bref, tu pourras trouver ça très facilement. Donc si tu ne sais pas quoi mettre dans tes fiches produits, encore une fois, j'ai plein de prompts par rapport à ça dans la liste de 500 prompts que tu pourras retrouver directement dans la description de cette vidéo. Quelle est l'information, par exemple, la plus importante à inclure lors de la création des descriptions de produits? Donc là, il va te le dire. Lors de la création de description de produits, il est important d'inclure des informations suivantes. Nom du produit, donc tout simplement le nom de ton produit, caractéristiques du produit. Voilà, donc si tu ne sais pas comment faire, en fait, c'est extrêmement simple. Utilisation du produit, description doit être expliqué, enfin la description doit expliquer plutôt comment le produit peut être utilisé, quelles sont ses fonctionnalités, etc. Avantages du produit, images, les images du produit, bien sûr, comme tu le vois un peu sur un site internet tout simplement. En général, il est important de fournir suffisamment d'informations pour aider les clients à prendre une décision d'achat éclairée tout en étant concis et attractif pour retenir leur attention. Maintenant, on va rentrer une autre commande pour créer une fiche produit. Donc maintenant, génère. Alors hop, je la reprends ici. Génère 5 descriptions de produits sur mon site web pour un gloss en mettant l'accent sur les avantages et les caractéristiques clés des produits. Alors, je ne sais pas s'il va me trouver quelque chose là. Si gloss brillant, la texture légère et hydratante, ce gloss offre une brillance éclatante qui dure toute la journée. C'est un petit peu le même délire pour chaque gloss finalement. Enfin, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense. Sa texture légère et hydratante permet de nourrir les lèvres et de les laisser douces et souples. Disponible en plusieurs couleurs tendances, ce gloss est le choix idéal pour une touche de brillance instantanée. Tu vois, le texte est vraiment cool, je trouve. Donc ça te fait des descriptions de produits à n'en plus finir. Donc là, il me fait 5 descriptions. Tout simplement, je vais pouvoir choisir entre les 5. Soit je fais un mix finalement. Alors je peux lui demander après de me faire un mix. Fais-moi une version, une unique version en t'inspirant de ces 5 exemples. Ça, c'est aussi en fonction des types de gloss, volumateur, voilà, tenue longue durée, etc. Je suis pas expert en site e-commerce par contre à ce niveau-là, donc je te donne des pistes comme ça. Je suis pas expert, il y a des mecs qui sont bien meilleurs que moi. Moi, je suis plus spécialisé en création de contenu. Bref, tu as compris, mais ça peut vraiment t'aider. Bien sûr, là, avec ça, tu peux déjà faire des superbes descriptions. Donc là, par exemple, notre gloss brillant à la texture légère et hydratante est le choix idéal pour une touche de brillance instantanée. Disponible en plusieurs couleurs tendances, il offre une brillance éclatante qui dure toute la journée. Sa formule nourrissante à base d'ingrédients naturels tels que l'huile de jojoba, bon, il faut qu'il y ait ça dans le truc, mais si tu as les caractéristiques, tu peux simplement remplacer les caractéristiques, les contenus, pas les contenus, les éléments qu'il y a dans ce gloss, tu les remplaces simplement. Et la cire d'abeille permet de nourrir et de protéger les lèvres tout en leur offrant un volume instantané grâce à son effet volumateur. Ce gloss est facile à appliquer et à emporter partout avec vous pour un look glamour et sophistiqué à tout moment de la journée. Perfect, on a la description, c'est génial. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième technique. Tu vas pouvoir proposer ça sur Upwork, sur ComeUp, sur aussi Malte, etc. Voilà. Ensuite, la troisième technique, c'est celle que je préfère. Pourquoi? Parce que je vais utiliser une extension qui va me faire gagner un temps monstre. Et c'est quoi cette technique? C'est tout simplement, proposer des transcriptions de vidéos YouTube. Alors, on le sait tous, transcrire des vidéos YouTube, c'est long, c'est chiant, c'est pénible. Surtout si tu dois reprendre le texte, si tu dois reprendre par exemple le texte. Je vais te montrer une transcription mot pour mot. Allez, on va aller dans Accueil. On va prendre la vidéo de Théophile. On va mettre sur pause et on va voir Transcript and Summary. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Bref. Donc, du coup, là, en fait, l'extension, je te mettrai le lien dans la description. Je ne connais plus le nom exact. Alors, je vais juste aller voir ici. Hop. Alors, si je la retrouve, YouTube Summary with ChatGPT, tout simplement. Je te mettrai le lien dans la description. En gros, là, il m'a mis vraiment la transcription brute, comme tu pourrais la retrouver sur YouTube. Il s'est inspiré finalement de YouTube. En gros, il s'est inspiré de la transcription YouTube, mais moi, ça ne me va pas. Alors, ce qui est génial avec cette application, donc hop, on va aller dessus, c'est que tu peux, là on est sur l'application, en gros, tu peux choisir une langue. Je vais t'expliquer ce que ça va faire, on va voir vraiment en détail. En gros, je lui demande ici directement, mets en forme ce texte en ajoutant de la ponctuation et en adaptant pour un article de blog de 500 mots. Utilise le tutoiement et un style plutôt accrocheur. Voilà. Donc je suis ici
sur YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, ça c'est juste copier, etc. Mais moi, je vais cliquer sur ce bouton ici, View AI Summary. Il va m'ouvrir ChatGPT. Et là, il m'a mis ça au début, mais en forme de texte en ajoutant la ponctuation. Donc la commande qu'on avait mis juste ici, finalement, il m'a mis 2 points, voilà. Juste après, titre, comment j'ai perdu, et transcription. Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, etc. Et là, il me fait vraiment une transcription. Salut, c'est Théo, aujourd'hui, je vais te raconter, salut Théo, au passage, tu vois cette vidéo. Je vais te raconter comment j'ai perdu plus de 500 000 euros avec mes investissements immobiliers en Hongrie, à Budapest. Je sais, ça peut sembler fou, mais je vais tout te dire en détail. Il y a quelques années, j'ai investi au total 1 million, machin et tout. Donc en fait, il me fait vraiment un résumé. Alors hop, là il a terminé, voilà, il me fait un résumé finalement de la vidéo. Alors je pourrais lui dire de faire en 1000 mots, je pourrais lui dire de faire avec un autre style, ça dépendra de la commande que je vais lui dire de faire, mais finalement en fait ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, et ce que tu vas pouvoir faire après cette vidéo, c'est que tu vas pouvoir proposer tes services de transcription et tu vas dire tout simplement à un mec qui veut faire des transcriptions de vidéos, tu vas lui dire voilà, je suis capable de transcrire une vidéo YouTube en la résumant, en extrayant finalement l'essence même de la vidéo, l'essentiel de la vidéo, et d'en faire un article de blog de 500 mots en un temps record finalement. Alors est-ce que là il m'a mis vraiment 500 mots? J'en sais rien, on va vérifier. Quelquefois c'est assez aléatoire, il faudra jouer un peu avec l'outil. Hop, on compte 516 mots. Il m'a même fait du bonus, donc c'est plutôt cool. Et tu peux lui demander 1000 mots par exemple, ça marche, bien sûr. Hop, si par exemple je lui demande, alors 1000 mots peut-être pas, allez, on va dire 700 mots. Ça dépend en fait. Quelquefois il a un petit peu du mal. Voilà. Je vais te prendre une autre vidéo pour te montrer que ça fonctionne vraiment pour toutes les vidéos. On va prendre, allez, une vidéo de type simplement. Là, on voit bien que la transcription a été faite. On clique là-dessus, boum. Je pète un câble sur ce reportage. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a vraiment fait péter un câble, un reportage sur le sport diffusé récemment à la télévision. Je vais te donner juste la différence par rapport à la transcription. Là, voilà, au début ça va, le reportage commence bien, et là écoutez le ton de la voix, on sait déjà que ça sent mauvais, que ça va pas être positif du tout. Ça veut quasiment rien dire en fait le texte, mais là il a réussi à m'extraire finalement quelque chose de vraiment correct, tout simplement par rapport à ça. Alors je pense qu'il m'a pas fait 700 mots du coup parce qu'il est assez court, enfin je crois que la vidéo est assez courte, ouais 2 minutes, donc c'est pour ça. Donc il m'a fait un texte assez court. Mais du coup, encore une fois, en un seul clic, là tu vois, je t'ai transcrit une vidéo YouTube et je l'ai résumé en un clic, vraiment en littéralement, 5 secondes sur YouTube. Le temps de chercher la vidéo, le temps de cliquer sur le bouton, et c'est plié, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, tu auras juste à proposer ça. Bien entendu, après, comme pour la technique des articles de blog, tu pourras l'optimiser en fonction d'un mot-clé, tu pourras l'optimiser en mettant des H2 pour rendre le truc plus lisible, et tu pourras tout simplement proposer ça à des créateurs de contenu qui souhaitent se libérer du temps, qui n'ont pas le temps de transcrire des vidéos, qui veulent déléguer ça à moindre coût, et tu pourras le faire à moindre coût parce que finalement, créer un article de blog, transcrire une vidéo, ça va te prendre 5-10 minutes. Tu vas vendre ça, je sais pas, on va dire, tu vends ça ne serait-ce qu'une quinzaine d'euros, tu vends ça à une quinzaine d'euros, t'en fais, je sais pas, t'en fais une dizaine dans la journée, 15 euros, x 10, 150 euros, t'as passé 10 minutes ça te fait 150 minutes, ça fait, allez, on va dire, ça te fait à peu près 2h30 de temps de travail. Voilà, t'as compris, 2h30 de temps de travail, 150 euros, c'est plutôt cool comme revenu complémentaire. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésite pas à réserver ta place dans la liste de 500 prompts ChatGPT, avec aussi des tonnes de bonus que je vais te partager. Ça sort officiellement le 14 mars. Dépêche-toi de prendre ta place dans cette nouvelle révolution des intelligences artificielles. Les plus rapides seront les plus récompensés, tout simplement comme d'habitude, comme dans chaque révolution. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.